Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler des livres pour enfants et en général du matériel utilisé pour que les enfants apprennent les langues, leur langue maternelle. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas adapté à un niveau débutant si tu n'es pas un enfant qui apprend sa langue maternelle. Je suis en ce moment chez mon père, là où j'ai grandi, dans ma phase où j'ai commencé à apprendre les langues, j'ai fait toutes les erreurs habituelles. Et pour Noël, j'avais demandé plein de livres pour les enfants pour apprendre les langues. Et donc là, j'ai des livres en turc pour apprendre à lire, en fait, pour que les enfants turcs apprennent à lire. J'ai des contes pour enfants en russe, en bilingue russe-français et turc-français. Et donc du coup, je m'étais dit, bah, c'est du super matériel, ça va me permettre de vraiment progresser, puisque ça doit être un niveau facile, puisque c'est pour les enfants. Mais il y a un truc que j'avais pas compris, et que beaucoup de personnes qui apprennent les langues ne comprennent pas. Ce matériel-là, c'est pas du niveau débutant. Un enfant qui apprend à lire, ou un enfant à qui on raconte des histoires, c'est pas les mêmes besoins qu'un adulte qui débute une langue. Il n'est pas débutant. L'enfant, quand il apprend à lire, il parle déjà la langue couramment. Vous, quand vous utilisez du matériel pour apprendre à lire, vous ne parlez pas la langue couramment. C'est-à-dire que le vocabulaire dans les livres n'est pas du vocabulaire débutant. Peut-être que les phrases sont simples, peut-être que les mots sont écrits en gros, et que la plupart des choses sont pas très compliquées à comprendre, mais ça reste du vocabulaire, on voit pas bien. De toute façon, c'est du turc. Mais ça reste du vocabulaire qui n'est pas le plus fréquent. Les mots utilisés ne sont pas les mots les plus fréquents. Par exemple, même le vocabulaire des enfants, où on va parler beaucoup d'animaux, par exemple, on va décrire beaucoup les choses, les plantes, les objets autour de soi, c'est du vocabulaire intermédiaire. Parce que l'enfant, il sait déjà faire des phrases de base, comme je veux, on va aller, je veux faire ça, j'ai envie de, s'il vous plaît, merci. Il sait déjà ces phrases-là. Donc il est en train d'apprendre du vocabulaire intermédiaire. Et vous, quand vous débutez la langue, vous avez besoin de vocabulaire débutant adapté à vous. Vous n'avez pas besoin d'apprendre papa, maman, grand-mère, cousin et toutes ces choses-là. Vous avez besoin de votre vocabulaire à vous qui va vous aider à avoir des conversations dans la langue en tant qu'adulte. Ce vocabulaire, il est différent. Aussi une autre chose, rapidement, sur les contes pour enfants, le vocabulaire est extrêmement difficile en vérité. On a l'impression que si c'est pour les enfants, le vocabulaire va être très simple, mais si je vous lis une partie en français, elle, devant cette scène, déconcertée, terrorisée, elle avait perdu sa propre voix. Elle avait compris alors que son papa n'était pas le plus fort du monde, que c'était une illusion de croire qu'il pouvait la protéger de tous les malheurs de la vie. Donc, en fait, par rapport à un niveau débutant, on a une phrase, déjà tout est très descriptif, tout est à la troisième personne, on décrit une histoire, souvent en utilisant le passé, alors qu'au niveau débutant, ce qui est intéressant de travailler, c'est le présent, ou alors raconter une histoire à la première personne, parce que la plupart du temps, on est dans un dialogue, on parle à la première personne et on pose des questions à l'autre personne avec la deuxième personne du singulier, donc je, tu ou vous, et c'est comme ça que ça se passe. Et aussi le vocabulaire dans les contes, c'est une façon d'écrire qui est plus jolie que la vie réelle, que la façon parlée normale. Et en fait, il faut savoir que l'enfant connaît déjà ce vocabulaire parlé, il l'entend tous les jours, contrairement à vous. Et donc, dans des livres comme ça, ce qu'on essaie d'apporter aux enfants, en plus de toutes les choses nécessaires au développement de l'enfant, comme se faire des histoires, développer l'imagination, c'est aussi développer un vocabulaire plus pointu, un vocabulaire plus adapté à la vie adulte, des choses plus romancées, une meilleure façon de dire les choses. Vous, c'est pas votre besoin en tant que débutant. L'enfant, il a peut-être 6 ans, mais vous n'avez pas encore le niveau d'un enfant de 6 ans tant que vous n'êtes pas au niveau intermédiaire. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je trouve souvent. J'ai fait beaucoup l'erreur de croire que le vocabulaire pour les enfants c'était celui qu'il nous fallait pour apprendre une langue. Et souvent il y a une confusion entre apprendre la langue comme un enfant et utiliser du matériel pour enfants. Apprendre la langue comme un enfant, en fait, je suis d'accord, ça peut marcher pour un adulte. Mais ce qui fait l'enfant, c'est pas simplement d'utiliser des livres ou de lire des choses. La plupart de son temps, 95% de l'attitude de l'enfant dans l'apprentissage d'une langue, c'est de faire des erreurs tout le temps, de dire des choses qui vont être fausses, dans le but de communiquer au maximum dans une immersion extrêmement active. C'est-à-dire, c'est pas une immersion seulement passive dans laquelle il entend la langue tout le temps, il essaie de communiquer constamment. Il essaie de communiquer aussi par d'autres moyens que le langage, parce qu'il n'y a pas seulement sa langue maternelle qui n'est pas développée, mais la façon de communiquer en général. Donc ça peut être intéressant d'essayer d'avoir une approche comme un enfant pour apprendre une langue, mais il faut penser d'abord que apprendre comme un enfant, c'est essayer de communiquer au maximum
en faisant beaucoup d'erreurs parce que c'est ça qui fait progresser rapidement. Les enfants n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, on les éduque pas à avoir peur de faire des erreurs à l'oral et c'est plutôt là-dessus qu'il faut se focaliser pour apprendre une langue aussi vite qu'un enfant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à continuer à me suivre pour que je vous parle encore de choses intéressantes sur la langue. En attendant, faites-vous plaisir avec les langues et à bientôt.